Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un article de Sunigal24.net. Ça date du 22 juin 2025. Il parle de la visite officielle d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, en Chine, et plus précisément d'un forum économique sino-sénégalais qui s'est tenu à Hangzhou. Notre objectif, décrypter un peu les enjeux, les messages clés de cette démarche économique. Bon, on regarde ça de plus près. Oui, bonjour. Exactement. C'est clairement une initiative de diplomatie économique très très active, hein. L'idée, c'est de renforcer les liens Dakar-Pékin, bien sûr, mais surtout, je crois, de traduire des engagements politiques en projets concrets, en investissement. Hmm. Et l'article, justement, il rapporte un appel très direct d'Ousmane Sonko aux opérateurs économiques chinois pendant ce forum. Il a dit, je cite, «Nous vous attendons au Sénégal. Nous vous invitons massivement à venir participer à l'œuvre de construction de notre développement qui sera également celle de la Chine.» C'est quand même une invitation très explicite, hein. Ah oui, difficile d'être plus clair. Et ce forum, il est organisé par l'APIX, l'Agence sénégalaise de promotion des investissements, et l'ambassade du Sénégal en Chine. Oui, et ce qui est intéressant ici, c'est la stratégie qu'on devine derrière. Il s'agit vraiment de positionner le Sénégal comme une plateforme, un peu, pour les investissements asiatiques en Afrique de l'Ouest, en ciblant des secteurs très précis, hein, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie aussi, les énergies renouvelables, le numérique. Voilà. L'accent est mis sur un développement mutuellement bénéfique, en soulignant la stabilité, les avantages stratégiques du Sénégal. D'accord. Mais alors, est-ce que ce ne sont que des mots? L'article dit que ça a débouché sur du concret? Justement, Parce que l'article mentionne que plusieurs accords des conventions de partenariat ont été signés à la fin des discussions. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? exactement. C'est le point crucial. On parle d'engagement sur des investissements directs, peut-être des transferts de technologie, du cofinancement pour des grands travaux. Tout à fait. Et le choix de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, c'est pas anodin non plus. Ah oui, Pourquoi spécifiquement Hangzhou? c'est une région qui est très connue pour son dynamisme technologique, industriel. Le siège d'Alibaba, par exemple, c'est là-bas. Donc, organiser ce forum là-bas, ça montre une volonté sénégalaise de, comment dire, de s'inspirer un peu des modèles de croissance asiatique et puis de chercher à diversifier les partenariats internationaux, toujours dans cette logique gagnant-gagnant. D'accord, je vois. Alors, si on essaye de voir un peu plus loin, qu'est-ce que tout ça signifie? L'article précise que la visite, elle continue à Pékin, après ça, pour des entretiens au plus haut niveau, avec le Premier ministre Li Qiang et le président Xi Jinping. Oui, et c'est ça qui est important. Ce forum à Hangzhou, c'est une étape très médiatisée d'ailleurs, mais une étape. Ça s'inscrit dans la consolidation des relations économiques sino-sénégalaises, qui sont déjà assez dynamiques. Et le fait qu'il y ait une délégation ministérielle importante qui accompagne Ousmane Sonko, ça souligne vraiment l'importance stratégique de la Chine pour le Sénégal. Cette visite, elle pourrait vraiment marquer un tournant, une accélération des relations, et peut-être même avoir un impact sur les relations sino-africaines en général. Ok, donc si on résume un peu tout ça, cette exploration nous montre un Sénégal très proactif sur le plan économique, qui cherche vraiment à attirer massivement les investissements chinois pour un développement qu'il présente comme partagé. Et surtout, qui semble passer des paroles aux actes concrets avec ces accords signés. C'est tout à fait ça. On voit une vraie volonté de concrétisation. Et ça soulève d'ailleurs une question importante pour la suite. Une question que l'article n'aborde pas forcément en détail, mais qui est là. Comment est-ce que cette intensification des liens avec la Chine va s'articuler, va s'équilibrer avec les autres partenariats stratégiques du Sénégal, partenariats historiques notamment? Oui, c'est une bonne question. Et puis, au-delà des grands chiffres, des grands projets, quelles seront les retombées concrètes, rapides, de ces nouveaux investissements pour la population sénégalaise au quotidien? Hmm. Ça, c'est une réflexion à suivre de près, je pense.